Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Manhattan, New York. Cabinet d'avocats Sterling & Partners. Le whisky brûlait en descendant tandis que Logan Sterling fixait l'ultimatum qui allait bouleverser tout son avenir. 6 mois, Logan. Soit tu trouves une épouse, soit tu perds tout. Son grand-père, Edmund Sterling, laissa tomber la mallette en cuir sur le bureau en acajou qui avait présidé à 4 générations de victoires juridiques. Je refuse de laisser Sterling & Partners entre les mains d'un célibataire de 30 ans, qui traite les rencontres comme un passe-temps. Grand-père, c'est totalement déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est de voir mon petit-fils apparaître dans toutes les colonnes de potins de la ville avec une femme différente chaque mois. Les yeux verts perçants du patriarche âgé brillaient de détermination. Ton arrière-arrière-grand-mère Margaret a fondé ce cabinet en 1898 avec rien d'autre que du courage et de la détermination. Je ne te laisserai pas dilapider son héritage parce que tu ne peux pas te poser. Logan bondit sur ses pieds, sa chaise pivotant en arrière contre le mur de volume juridique relié de cuir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à tomber amoureux. Je ne force rien. Je te donne une motivation. Edmund produisit des documents visiblement préparés bien à l'avance. 6 mois, une relation authentique, des fiançailles convenables qui répondent aux normes familiales, plus de ces arrangements ridicules et faux comme celui avec ce mannequin d'Instagram. La honte envahit le visage de Logan. Comment as tout? Je sais tout ce qui compte, mon garçon. Un sourire satisfait se dessina sur les lèvres du vieil homme, y compris le fait qu'elle a publié sur les réseaux sociaux votre rupture avant même que tu ne sois rentré de ton prétendu week-end romantique à Miami. L'humiliation piquait plus fort que n'importe quelle défaite en salle d'audience. 3 ans à travailler 18 heures par jour pour prouver qu'il méritait d'hériter de Sterling & Partners, le cabinet d'avocats d'entreprise le plus prestigieux de Manhattan. Et son grand-père le voyait toujours comme un playboy immature. D'accord. Le mot sortit, rauque et déterminé. J'accepte tes conditions. Ce ne sont pas des conditions, ce sont des exigences, et il y a une autre condition. Edmund s'installa dans son fauteuil de direction avec une satisfaction évidente. Elle doit recevoir l'approbation complète de la famille. Déjeuner du dimanche, réunion de vacances, présentation formelle à tout notre cercle social. Logan se dirigea vers les fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur Central Park, 28 étages plus bas. 8 millions de New-Yorkais vivaient leur vie, totalement inconscients qu'une dynastie juridique centenaire dépendait des décisions romantiques de Logan. Et si je partais simplement, pour ouvrir mon propre cabinet ailleurs? Avec quel capital? Ton fonds fiduciaire reste gelé jusqu'à ce que tu remplisses ses exigences. Edmund jeta un coup d'œil à sa montre Patek Philippe vintage. Je dois partir, maintenant. Ta grand-mère m'attend pour déjeuner à Le Bernardin. L'ironie n'échappa pas à Logan. 54 ans de félicité conjugale alors qu'il ne pouvait pas entretenir une conversation significative sur l'engagement avec une femme. Un dernier détail. Son grand-père s'arrêta à la porte en acajou, sa main manucurée reposant sur la poignée en laiton. Si tu essaies de tromper, en engageant une actrice ou en orchestrant une autre mascarade médiatique, tout le cabinet sera transféré à ta cousine Isabella. Le pouls de Logan s'arrêta. Isabella, la perfectionniste surdouée, diplômée summa cum laude de Yale, qui transformait actuellement leur branche londonienne en la division internationale la plus rentable de l'histoire du cabinet. Tu ne ferais pas ça. Mets-moi au défi et tu verras. Ses yeux verts calculateurs scintillaient d'amusement. Elle a déjà soumis un plan d'affaires complet qui augmenterait nos revenus annuels de 55%. La porte se ferma avec un clic doux qui résonna comme le marteau d'un juge scellant son destin. Logan desserra sa cravate en soie, sentant le poids de 5 générations peser sur ses épaules. La photo encadrée d'argent sur son bureau montrait ses arrière-arrière-grands-parents, Margaret et Theodore, le jour où ils avaient établi le cabinet dans le bas de Manhattan. 2 personnes qui avaient construit un empire ensemble, créant un héritage qui dépendait désormais entièrement de sa capacité à trouver un amour authentique dans les 6 mois. Incroyable. Murmura-t-il. Massant ses stamps. Son téléphone sonna avec un message de Dylan, son ami le plus proche et collègue avocat. J'ai vu les photos du gala de charité hier soir. Toi et Olivia étiez superbes ensemble. Pourquoi ne l'amènes-tu pas à l'un des légendaires déjeuners du dimanche de ta famille? Logan étudia les images jointes. Lui et Olivia dansant, partageant des conversations intimes, semblant complètement envoûtés l'un par l'autre. La connexion semblait authentique, mais elle est pratiquement fiancée à ce prince des fonds spéculatifs. Hier soir, c'était juste une faveur pour l'aider à éviter ces photographes agressifs. Mec, tu dois arrêter de sauver les femmes de leur désastre romantique et commencer à créer ta propre histoire d'amour. Logan rit sans Yuma. Dylan avait absolument raison. Sa réputation de séducteur en série était largement fabriquée. En réalité, il passait plus de temps à aider les femmes à échapper à des relations compliquées qu'à les poursuivre romantiquement. La porte de son bureau s'ouvrit soudainement.
Logan s'attendait à voir Edmund revenir avec des exigences supplémentaires, mais au lieu de cela, « Pardon », dit une voix chaleureuse avec une légère trace d'accent du Midwest. « J'ai cherché mais. » Sterling concernant l'ouverture de poste de parajuriste. Logan se retourna, et le monde sembla s'arrêter. La femme debout dans l'embrasure de sa porte était complètement trempée, visiblement prise dans l'orage surprise qui avait balayé Manhattan une heure plus tôt. Ses cheveux auburn collaient à son visage en spirales humides, et elle serrait un portfolio qui goûtait régulièrement sur son parquet en marbre italien importé, mais ses yeux, d'un ambre chaleureux comme des feuilles d'automne, brûlaient d'une détermination farouche qui transperça sa frustration. « Vous voulez le 12e étage ?» parvint-il à dire. « Département des ressources humaines. » 12e, elle examina un document détrempé dans ses mains. Cela indique clairement le 28. Oh non! Le papier se dissout complètement. La pluie a tout détruit. Elle observa son bureau opulent, le mur de texte juridique en édition originale, le tapis persan antique, la vue panoramique spectaculaire de Manhattan, et ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Je m'excuse d'avoir interrompu. Je viens de... » Elle prit une respiration stabilisante, redressant sa posture. « Je viens d'arriver de Chicago la semaine dernière, je me familiarise encore avec la ville. » Chicago, cela expliquait l'accent subtil, net et amical. « Aucun problème, » entendit-il répondre. « Je peux contacter les RH et en fait, » elle l'interrompit, un sourire autoproclamé illuminant ses traits. « Peut-être devrais-je revenir demain. Aujourd'hui n'est visiblement pas en ma faveur. » Elle pivota vers la porte et quelque chose au fond de la poitrine de Logan se serra. Une impulsion inexplicable, comme s'il devait agir, parler. « Attendez. » Les mots s'échappèrent avant que son esprit rationnel ne puisse intervenir. Elle s'arrêta, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Et c'est précisément à ce moment-là que la déclaration jaillit de ses lèvres, chargée d'une désespérance qu'il ne réalisait pas posséder. « La première femme qui franchira cette porte sera ma femme. » Le silence qui suivit fut absolument assourdissant. Elle se retourna complètement, clignant des yeux à plusieurs reprises comme si elle était convaincue d'avoir mal entendu. « Je suis désolé. Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Logan déglutit difficilement. « Qu'est-ce que je viens de déclarer ? C'est une situation incroyablement compliquée, clairement. » Elle croisa les bras, créant une autre petite flaque sur son parquet impeccable. « Et je serais totalement la mauvaise personne, » murmura-t-il plus à lui-même qu'à elle. « Parfait, parce que je suis visiblement dans le mauvais bâtiment, à la recherche du mauvais poste et apparemment je viens de tomber dans la mauvaise conversation tout à fait. » Elle secoua la tête, envoyant des gouttelettes d'eau dans toutes les directions. « Je m'appelle Willow, au fait, Willow Harper, et vous êtes absolument fou. » Malgré le chaos du moment, Logan se surprit à sourire sincèrement. Le premier sourire authentique qu'il avait ressenti de toute la journée. Logan Sterling. « Eh oui, probablement. Probablement. » Willow arqua un sourcil parfaitement dessiné. « Vous venez d'annoncer notre mariage sans même connaître mon nom. Techniquement, je n'ai pas proposé le mariage. J'ai simplement déclaré que vous deviendriez ma femme. Il y a une différence juridique nuancée mais significative. Ah, une technicité juridique. » Elle hocha la tête avec une gravité exagérée. « Ça améliore définitivement tout. » Le sarcasme sec dans sa voix aurait dû servir d'avertissement, mais au lieu de cela, Logan se sentit libéré. Enfin, quelqu'un s'adressait à lui comme à une personne normale, pas comme l'héritier Sterling. « Écoutez, » dit-il, se rapprochant d'elle. « Je réalise que cela semblera complètement irrationnel, mais seriez-vous prête à entendre toute l'histoire ? Je peux au moins vous fournir une serviette et un excellent café. » Willow l'observa attentivement pendant plusieurs battements de cœur, ses yeux ambrés intelligents analysant chaque détail de son expression comme si elle décodait un mémoire juridique complexe. « Café, » répéta-t-elle finalement, « le meilleur de tout Manhattan. Garantie. Et cette histoire de la vôtre. Je promets que chaque mot est véridique, aussi insensé que cela puisse paraître. » Elle exhala lentement, regardant ses vêtements trempés, puis la pluie qui martelait encore les fenêtres. « D'accord, M. Sterling, mais seulement parce que j'ai désespérément besoin de caféine et d'un endroit sec pour attendre que cet orage passe. » Logan, corrigea-t-il, ressentant une chaleur inattendue se répandre dans sa poitrine. « S'il vous plaît, appelez-moi simplement Logan. »« D'accord, Logan. » Elle entra complètement dans son bureau. « Maintenant, expliquez-moi, pourquoi vous avez décidé qu'une parfaite inconnue ferait une épouse idéale. » Et alors que Willow franchissait entièrement le seuil, traînant de l'eau de pluie et portant avec elle l'odeur fraîche d'un orage d'été, plus une énergie différente de tout ce qu'il avait jamais rencontré, Logan réalisa que juste peut être, le destin avait un sens du timing extraordinairement tordu. Ou peut-être venait-il de commettre l'erreur la plus catastrophique de toute sa vie. Seul le temps le révélerait. Manhattan, New York, Sterling & Partners, étage exécutif. Laissez-moi bien comprendre. Willow enroula ses doigts autour de la tasse de café fumante, sentant enfin la chaleur revenir dans ses mains. Elle avait accepté la veste de Logan et emprunté une serviette moelleuse dans sa salle de bain privée,
passant d'un rat noyé à quelqu'un qui semblait raisonnablement professionnel, votre grand-père vous fait essentiellement chanter pour vous marier. Dans les 6 mois, confirma Logan, s'appuyant contre son bureau avec les bras croisés, sans sa veste de costume, sa chemise blanche révélait des épaules plus larges qu'elle n'avait initialement remarquées. Avec quelqu'un qui passe l'inspection rigoureuse de la famille. Et vous avez pensé que la solution brillante était de déclarer le mariage avec une inconnue qui a trébuché dans votre bureau. Je n'ai pas déclaré le mariage, n'est-ce pas? Vous avez fait une annonce. Bien plus sophistiquée. Willow prit une gorgée de café et dut admettre qu'il était exceptionnel. Riche, doux, probablement plus cher au kilo que son budget hebdomadaire d'épicerie. Alors, quelle est votre véritable stratégie ici, Logan? Parce que je présume que vous ne vous attendiez pas vraiment à ce que je m'évanouisse et accepte votre bizarre non-proposition. Logan commença à faire les 100 pas derrière son bureau, passant la main dans ses cheveux épais et sombres d'une manière qui était agaçante d'attirance. Honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée. Quand ces mots sont sortis de ma bouche, je pensais à mon arrière-arrière-grand-mère, Margaret. Elle racontait cette histoire sur le fait qu'elle savait que mon arrière-arrière-grand-père Théodore était son destin à l'instant où il est entré dans la librairie de son père. Romantique, dit Willow sèchement, mais je déteste briser vos illusions. Je suis entré dans votre bureau à la recherche d'un emploi, pas d'un mari. À propos de ces postes. Logan arrêta de faire les 100 pas et la regarda directement. Le poste pour lequel vous avez postulé est en fait dans mon département, le droit des sociétés. Nous cherchons désespérément quelqu'un avec une expérience commerciale du Midwest, en particulier quelqu'un qui comprend à la fois les valeurs des petites villes et les opérations des grandes villes. Les sourcils de Willow se haussèrent. Vous êtes sérieux? Complètement. Votre CV a atterri sur mon bureau il y a 2 jours. Willow Harper, diplômé magna cum laude de Northwestern, spécialisé en conformité des entreprises, a travaillé pour Henderson & Associates à Chicago pendant 4 ans avant. Il s'arrêta, consultant ses notes mentales, des circonstances personnelles qui vous ont amené à New York. La tasse de café trembla légèrement dans les mains de Willow. Vous avez mémorisé mon dossier? Ça fait partie de mon travail, cependant. Je dois dire que votre lettre de motivation était rafraîchissante de franchise. La plupart des candidats n'admettent pas qu'ils fuient quelque chose. Je n'ai jamais dit que je fuyais quoi que ce soit. Vous avez écrit que vous cherchiez un tout nouveau départ dans un nouvel environnement, loin des complications précédentes. En terminologie juridique, c'est définitivement fuir. Willow posa sa tasse avec une force délibérée. Devrais-je partir maintenant? S'il vous plaît, ne le faites pas. Logan s'approcha et elle capta une touche de son eau de Cologne. Quelque chose de cher et discret. Je m'excuse. C'était présomptueux et non professionnel. Vos motivations personnelles ne me regardent absolument pas. Non, en effet. Mais elle resta assise, étudiant son expression. Sous l'extérieur poli et le costume de créateur, il y avait quelque chose de véritablement vulnérable dans ses yeux sombres. Pourquoi avez-vous vraiment dit ce que vous avez dit? Et ne me donnez pas un conte de fées sur vos ancêtres. Logan resta silencieux pendant plusieurs instants, regardant les nuages d'orage déferler sur l'horizon de Manhattan. Quand il parla enfin, sa voix portait une profondeur inattendue. Parce que je suis épuisé d'être ce que tout le monde attend de moi. L'héritier irresponsable, le playboy phobique de l'engagement, le gars qui ne prend rien au sérieux. Il la regarda. Quand vous êtes entré par cette porte, trempé et déterminé et complètement indifférente à tout cela, il fit un geste autour de son bureau luxueux. Vous m'avez regardé comme si j'étais juste une personne ordinaire, pas un héritage sterling, juste Logan. Vous êtes juste une personne ordinaire, dit Willow doucement. Essayez de convaincre ma famille de ça. Ou les tabloïds. Ou toutes les femmes que j'ai fréquentées qui ont vu mon fonds fiduciaire avant de me voir. La sincérité brute dans sa voix la surprit. Elle s'attendait à de l'arrogance de la part de quelqu'un dans sa position, héritier d'un empire juridique, sans doute habitué à obtenir tout ce qu'il désirait. Mais cela semblait authentique. Alors, que me demandez-vous exactement? Dit-elle prudemment. L'expression de Logan s'aiguisa. Que voulez-vous dire? Je veux dire, je peux pratiquement voir les rouages tourner dans votre tête. Vous formulez une sorte de plan. Alors, qu'est-ce que c'est? Un sourire lent, presque espiègle, se répandit sur son visage. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous êtes extrêmement perspicace? Nécessité professionnelle. Les parajuristes apprennent à lire les gens rapidement dans les situations. Exactement. Logan reprit ses allées et venues, son énergie soudain focalisée et intense. D'accord, ça va sembler complètement insensé. Plus insensé que d'annoncer notre mariage imminent? Potentiellement. Il s'arrêta directement devant elle. Et si nous pouvions nous aider mutuellement à résoudre nos problèmes respectifs? Je vous écoute. Vous avez besoin d'un emploi. J'ai besoin d'une fiancée. Et si vous acceptiez le poste de parajuriste dans mon département et jouiez le rôle pendant 6 mois? Willow le fixa. Vous êtes vraiment sérieux. Complètement sérieux. Pensez-y logiquement. Cela résoudrait nos 2 dilemmes. Vous obtiendriez un excellent emploi, Willow.
Un salaire exceptionnel, des avantages complets, l'opportunité de travailler sur des affaires internationales majeures qui pourraient propulser votre carrière au niveau supérieur, et je satisferai les exigences de mon grand-père sans avoir à naviguer dans le cauchemar des rencontres authentiques pour le moment, et après 6 mois. Après 6 mois, nous avons une séparation parfaitement amicale. Vous auriez 6 mois d'expérience prestigieuse dans le cabinet d'avocat d'entreprise le plus important de Manhattan sur votre CV. J'aurais sécurisé mon héritage et un contrôle total sur mon avenir romantique. Willow s'adossa à sa chaise, assimilant la proposition. Vous parlez d'une tromperie élaborée, impliquant toute votre famille. Je parle d'un arrangement commercial mutuellement bénéfique avec des paramètres clairs et des résultats définis. Votre grand-père n'est pas stupide, Logan. Ni le reste de votre famille. Vous pensez qu'ils ne verront pas à travers une fausse relation? Qui dit que ça doit sembler faux? Logan s'assit sur le bord de son bureau, plus près d'elle maintenant. Nous sommes tous deux des personnes intelligentes et éloquentes. Nous avons évidemment une chimie naturelle. Sinon, vous seriez parti d'ici à l'instant où j'ai fait cette déclaration ridicule. Chimie naturelle? Willow haussa un sourcil, bien qu'elle ne puisse nier le frisson dans son estomac quand il souriait comme ça. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Elle resta silencieuse un moment, tournant l'idée dans son esprit. C'était absolument fou. C'était aussi tentant. L'emploi seul résoudrait ses problèmes financiers immédiats et lui donnerait l'élan de carrière dont elle avait désespérément besoin après le désastre à Chicago. Et Logan, malgré son milieu privilégié, semblait véritablement décent. Être troublé, mais pas malveillant. Quelles seraient les attentes spécifiques? Demanda TL lentement. Les yeux de Logan s'illuminèrent. Il pouvait sentir qu'elle vacillait. Rien d'inapproprié, je le promets. Nous devrions passer du temps ensemble, assister à des événements familiaux, être quelques apparitions publiques, mais tout à fait professionnelles, des logements séparés, des limites claires, un respect total de votre niveau de confort avec tout. Et si je voulais mettre fin à l'arrangement plus tôt, vous pourriez partir à tout moment, sans poser de questions. Je fournirai d'excellentes références, et même vous aiderai à trouver un autre poste si nécessaire. Willow étudia son visage, cherchant tout signe de tromperie ou d'agenda caché. Ce qu'elle vit à la place était de l'espoir mêlé de désespoir. Un homme qui croyait sincèrement que ce plan fou pourrait réellement fonctionner. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas, dit-elle finalement. Que s'est-il passé dans votre dernière relation? La vraie histoire, pas ce que les colonnes de Potin ont imprimé. L'expression de Logan s'assombrit. Elle s'appelait Natalia. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois, la relation la plus longue que j'ai jamais eue. Je pensais qu'elle était être différente, qu'elle se souciait vraiment de moi, pas seulement du nom et de la fortune sterling. Mais elle ne l'était pas. J'ai découvert qu'elle transmettait des informations aux journalistes tout le temps. Chaque conversation privée, chaque réunion familiale, chaque moment vulnérable, elle documentait tout pour un contrat de livre révélateur. Sa mâchoire se serra. La pire partie était que j'avais réellement commencé à tomber amoureux d'elle. J'avais commencé à penser à un véritable avenir ensemble. Je suis désolé, dit Willow doucement. Ça a dû être dévastateur. Ça a été éducatif, répondit Logan. Mais elle pouvait entendre la douleur sous le ton désinvolte. Ça m'a appris que dans mon monde, il est presque impossible de connaître les véritables intentions de quelqu'un. Mais avec vous, il n'y a pas de prétention, pas d'agenda caché, juste un arrangement commercial honnête entre deux personnes qui ont besoin de quelque chose l'une de l'autre. Willow resta silencieuse pendant plusieurs minutes, pesant le pour et le contre. C'était risqué, potentiellement désastreux s'ils étaient découverts. Mais c'était aussi une opportunité incroyable, et elle avait désespérément besoin d'une pause après tout ce qui s'était passé à Chicago. J'ai des conditions, dit-elle. Enfin, Logan se redressa, essayant de contenir son excitation. Non mais less. Premièrement, je veux l'offre d'emploi par écrit avec un contrat d'emploi standard qui est complètement séparé de cet autre arrangement. Si l'engagement fictif tombe à l'eau, mon emploi n'est pas affecté. C'est fait. Deuxièmement, nous établissons des règles et des limites claires dès le début. Pas de surprise, pas de changement d'attente, une honnêteté complète sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Absolument. Troisièmement, je veux rencontrer votre famille avant d'accepter quoi que ce soit. Si je dois les convaincre que je suis réellement amoureuse de vous, j'ai besoin de comprendre à quoi je fais face. Logan Saurit. C'est en fait brillant. Déjeuner du dimanche ce week-end. Êtes-vous libre? Willow prit une profonde inspiration, croyant à peine ce qu'elle était sur le point de dire. Je suppose que je le suis maintenant. Alors, vous le ferez? Elle regarda une dernière fois autour de son bureau. Les livres de droit, les œuvres d'art coûteuses, la vue sur Central Park, puis l'expression pleine d'espoir de Logan. 6 mois à prétendre être fiancé à un avocat beau et riche tout en construisant sa carrière dans l'un des cabinets les plus prestigieux du pays. Il y avait certainement de pires façons de passer 6 mois. Je le ferai, dit-elle. Mais Logan, ouais, si ça tourne mal de manière spectaculaire,
je vous tiens personnellement responsable. Le sourire de Logan aurait pu illuminer la moitié de Manhattan. Marché conclu. Mais, Willow, quoi? J'ai le sentiment que ce pourrait être la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Alors que Willow serrait la main qu'il lui tendait, scellant leur accord inhabituel, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Logan avait être raison, ou si elle venait d'accepter de commettre l'erreur la plus élaborée de toute sa vie. Seul le temps le dirait. Mais alors qu'elle regardait dans ses yeux sombres, scintillant encore de soulagement et d'excitation, elle réalisa qu'elle avait hâte de le découvrir. Upper East Side, New York, les domaines familiales Sterling. Willow se tenait devant l'imposante demeure en pierre calcaire de la 78 rue Est, serrant une bouteille de vin qui coûtait probablement moins cher que le paillasson sur lequel elle se tenait. Le domaine familial Sterling s'élevait sur 4 étages au-dessus d'elle, son architecture géorgienne criant vieille fortune et pouvoir établi, le lierre grimpait sur les murs en motifs parfaitement entretenus, et les fixtures en laiton brillaient comme si elles étaient polies quotidiennement. « Tu peux le faire » murmura-t-elle à elle-même, vérifiant son reflet dans la porte noire brillante. Elle avait passé 3 heures à magasiner pour la tenue parfaite. Professionnelle, mais pas guindée, élégante, mais sans trop en faire. La robe portefeuille bleu marine et les talons modestes trouvaient ce qu'elle espérait être le bon équilibre. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. « Vous devez être Willow. » La femme devant elle était époustouflante de cette manière effortless que l'argent pouvait acheter. Des cheveux blonds parfaitement méchés, un maquillage impeccable, et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux bleus arctiques. « Je suis Isabella Sterling, la cousine de Logan. Nous avons tellement entendu parler de vous. Tout de bonnes choses, j'espère, répondit Willow, tendant la bouteille de vin. Merci de m'accueillir. Isabella accepta la bouteille avec l'enthousiasme poli généralement réservé aux cadeaux de Noël décevants. Comme c'est attentionné. Entres, llevo sprie. La famille est réunie dans la véranda. Alors qu'elle traversait le hall en marbre, Willow essaya de ne pas s'émerveiller devant les peintures à l'huile tapissant les murs. Des générations de Sterling au visage sévère la fixaient avec des expressions de jugement. La maison sentait l'argent et le polish à meubles avec une odeur sous-jacente de fleurs fraîches, qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Alors, dit Isabella, ses talons cliquetant contre le marbre poli, Logan nous a dit que vous venez de Chicago. Comme c'est pittoresque. J'ai passé un été là, bas pendant mes études de droit. Charmant à sa manière, je suppose. La condescendance subtile dans son ton était indéniable. Willow avait rencontré beaucoup de types comme Isabella dans sa carrière, des gens qui brandissaient leurs privilèges comme une arme, faisant se sentir petits les autres avec une cruauté parfaitement polie. Chicago si charmes, acquiesça Willow Dosminch. Bien que je trouve New York assez excitant. Tant d'opportunités. Oui, Logan a mentionné que vous travaillez au cabinet maintenant. À quel titre exactement? Avant que Willow ne puisse répondre, elles entrèrent dans une magnifique pièce aux murs de verre remplie de plantes exotiques et de meubles anciens. La véranda donnait sur un jardin privé digne d'une couverture de magazine, avec une fontaine et des taupières parfaitement taillées. Willow. Logan apparut à ses côtés instantanément, et elle sentit sa tension s'atténuer légèrement. Il semblait différent en vêtements décontractés, jeans sombres et pull bleu marine qui rendaient ses yeux presque noirs. Plus abordable, moins intimidant. Je commençais à m'inquiéter que vous ayez changé d'avis. Juste un peu en retard à la mode, dit-elle, acceptant son bref baiser sur la joue. Le geste semblait étonnamment naturel, et elle capta une touche de son eau de Cologne qui fit battre son estomac de manière inattendue. Tout le monde, je voudrais vous présenter Willow Harper, annonça Logan, sa main se posant possessivement sur le bas de son dos. Willow, voici ma famille. Les présentations commencèrent dans un flou de noms et de visages. Edmund Sterling dominait la pièce, même assis, grand, cheveux argentés, avec des yeux verts perçants qui ne manquaient rien. Sa femme, Béatrice, était élégante de cette manière discrète qui venait de générations de bonne éducation, ses cheveux argentés tirés en arrière dans un chignon parfait. « Bienvenue dans notre maison, ma chère », dit Béatrice chaleureusement, bien que Willow remarqua que son regard était scrutateur. « Logan nous a si peu parlé de vous. Nous sommes tout simplement impatients de tout savoir. »« Allons, mère, ne l'accablez pas », rit un homme qui ne pouvait être que le père de Logan. Les mêmes cheveux sombres, bien que striés de gris, et la même mâchoire forte. « Je suis Victor Sterling. Voici ma femme, Caroline. » Caroline Sterling était l'incarnation de la perfection de Manhattan. Mèches blondes, bijoux de bon goût, et un sourire chaleureux mais prudent. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Willow. » Logan semble absolument épris. « Le sentiment est réciproque, » répondit Willow, jetant un coup d'œil à Logan avec ce qu'elle espérait sembler une affection sincère. Sa réponse, un sourire doux qui plissait ses yeux, semblait bien trop réel pour être confortable. « Asseyez-vous, je vous prie, » ordonna Edmond plus qu'il ne demanda, désignant un canapé antique. « Parlez-nous de vous, mademoiselle Harper. Logan a été étonnamment discret sur votre cours. » Willow se percha sur le bord du canapé, hyper consciente de Logan s'installant à côté d'elle,
assez près pour que leurs cuisses se touchent. Il n'y a pas beaucoup de mystère, vraiment. Nous nous sommes rencontrés quand j'ai passé un entretien pour un poste au cabinet. Comme c'est romantique, dit Isabella sèchement, prenant place en face d'eux avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait assisté à ces réunions toute sa vie. L'amour parmi les mémoires juridiques. Ce n'était pas exactement un coup de foudre, intervint Logan, son bras glissant le long du dossier du canapé derrière Willow. Plutôt une confusion au premier regard. Je pense que je l'ai stupéfié en silence avec mes arguments juridiques brillants, il m'a stupéfié avec quelque chose, acquiesça Willow, provoquant quelques rires de la famille réunie, bien que je ne sois pas sûr que brillant soit le mot que j'utiliserais. Elle me garde humble, dit Logan, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Willow le regarda vivement. Pendant un instant, il ne jouait pas pour sa famille. Il la regardait comme si elle le gardait vraiment humble. « Et où pratiquiez-vous à Chicago » demanda Edmund, son ton désinvolte, mais ses yeux perçants. « Anderson & Associates » répondit Willow avec aisance. « Principalement la conformité des entreprises, petit cabinet, mais nous avons traité des affaires intéressantes, jamais entendu parler d'eux, dit Isabella avec dédain. Mais il y a tellement de petits cabinets dans le Midwest. Isabella, réprimanda doucement Caroline, tout le monde n'a pas besoin de travailler pour une powerhouse de Manhattan pour réussir. Bien sûr que non, acquiesça Isabella avec un sourire qui pourrait couper du verre. Je suis sûr que Anderson & Associates a servi son but. Willow sentit sa colère s'enflammer, mais garda une expression neutre. Henderson & Associates, en fait. Et oui, cela a très bien servi son but. Qu'est-ce qui vous a amené à New York? Demanda Béatrice, essayant clairement de ramener la conversation dans des eaux plus sûres. Avancement de carrière? C'était la question que Willow redoutait. Elle avait préparé une réponse, mais assise ici entourée de la famille de Logan, le mensonge semblait plus lourd que prévu. En partie, dit-elle prudemment. Mais honnêtement, j'avais besoin d'un nouveau départ. Chicago portait trop de souvenirs. Ah, dit Edmund avec un air entendu. Un cœur brisé amène une autre victime dans notre belle ville. Une histoire aussi vieille que le temps. Quelque chose comme ça, acquiesça Willow, reconnaissante pour l'hypothèse qui était assez proche de la vérité pour être confortable. Eh bien, leur perte est certainement notre gain, dit Logan, ses doigts effleurant son épaule dans un geste qui semblait un réconfort inconscient. Je ne peux pas imaginer ce que Chicago pensait, en laissant celle-ci s'échapper. La manière dont il le dit, chaleureuse et protectrice, fit palpiter dangereusement quelque chose dans la poitrine de Willow. C'était censé être une comédie, mais la défense de Logan à son égard semblait bien trop réelle. Alors, dites-nous, dit Béatrice avec le genre de sourire qui signifiait affaire. À quel point les choses sont-elles sérieuses entre vous deux? Logan n'a jamais amené personne au brunch du dimanche auparavant. Willow et Logan échangèrent un regard rapide. C'était le moment, celui pour lequel ils s'étaient préparés. Plutôt sérieux, dit Logan, prenant la main de Willow. Ses doigts s'entrelacèrent naturellement avec les siens, son pouce caressant ses jointures dans un geste qui envoya une chaleur inattendue dans son bras. En fait, nous avons quelque chose à vous dire à tous. La pièce devint complètement silencieuse. Même Isabella semblait réellement surprise. Nous sommes fiancés, dit Willow, réussissant à infuser sa voix de juste la bonne dose de joie et de nervosité. L'explosion de réaction fut immédiate et écrasante. Béatrice allaita et pressa ses mains sur sa poitrine. Caroline poussa un cri et se leva pour les embrasser tous les deux. Victor sourit et tapa sur l'épaule de Logan. Même Edmund semblait satisfait, bien qu'il essayât de le cacher derrière son expression sévère habituelle. Seule Isabella resta assise, son expression indéchiffrable. « Fiancée » s'exclama Béatrice, des larmes se formant déjà dans ses yeux. « Mon Dieu, quand est-ce arrivé? Avez-vous une bague? Quand est le mariage? Il y a tant à planifier. »« Maman, respire » rit Logan, bien que Willow pût sentir la tension dans sa main où il serrait la sienne. « Ça vient de se produire hier soir. »« Hier soir. Vraiment. » Caroline semblait confuse. « Mais où est la bague ?» Le cœur de Willow s'arrêta. Il n'avait pas pensé à une bague. Comment avait-il pu négliger quelque chose d'aussi évident? « Elle est en cours de redimensionnement, » dit Logan avec aisance. Et Willow s'émerveilla de sa rapidité d'esprit. « Je voulais qu'elle soit parfaite, alors elle est chez le bijoutier jusqu'à mardi. »« Home intelligent » approuva Victor. « Ta grand-mère disait toujours que la bague devait convenir comme si elle avait été faite pour son doigt. Quel genre de pierre? » demanda soudain Isabella, sa voix portant une pointe tranchante. « Diamant? Saphir? Quelque chose de plus non conventionnel. » La question flottait dans l'air comme un défi. Willow réalisa qu'Isabella les testait, cherchant des incohérences dans leur histoire. « C'est une surprise, » dit Willow, serrant légèrement la main de Logan. « Il ne me dit rien sauf qu'elle appartenait à quelqu'un de spécial. »« La bague de mon arrière-arrière-grand-mère Margaret, » dit Logan sans perdre un instant. « Celle qu'elle portait quand elle a fondé le cabinet. Je l'ai fait remonter avec un sertissage plus moderne. » La réponse était parfaite, romantique, adaptée à la famille,
et complètement invérifiable jusqu'à mardi. Edmund sourit réellement. La première chaleur sincère que Willow avait vue de sa part. Margaret aurait aimé ça, dit le patriarche d'un ton bourru. Elle disait toujours que cette bague trouverait son chemin vers la bonne femme un jour. À ce propos, dit Béatrice, pratiquement sautillant d'excitation. Nous devons absolument organiser une fête de fiançailles, quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Le Harvard Club, peut être? Ou préféreriez-vous quelque chose de plus intime? Maman, protesta Logan, nous n'avons même pas eu le temps de discuter. Sortez. C'est trop important pour être laissé au hasard. Caroline, tu m'aideras à planifier, n'est-ce pas? Et Willow, ma chère, vous devez me dire vos préférences. Couleurs, fleurs, liste d'invités. Alors que les femmes se lançaient dans la planification de la fête, Willow se sentit submergée par leur enthousiasme. C'était censé être faux, temporaire, un simple arrangement commercial. Mais en regardant les visages autour d'elle, même Isabella semblait se réchauffer légèrement. Elle réalisa à quel point les conséquences de leur tromperie seraient réelles. « Ça va ?» murmura Logan à son oreille, son souffle chaud contre son cou. « Juste en train de digérer », murmura-t-elle en retour. « Votre famille est intense. Vous vous débrouillez très bien, assura-t-il, son pouce traçant encore des motifs sur sa main. Il vous aime déjà. Même Isabella. » Logan jeta un coup d'œil à sa cousine, qui était maintenant engagée dans une conversation animée avec Béatrice sur les options de lieu. Isabella est toujours méfiante face au changement, mais elle s'y fera. Et si elle ne le fait pas, eh bien, nous gérerons cela, dit Logan simplement. Ensemble. Le mot ensemble ne devrait pas lui avoir donné cette chaleur. C'était temporaire, se rappela-t-elle. Un arrangement de 6 mois avec des limites claires et des résultats définis, alors pourquoi être assise ici, entourée de sa famille, avec sa main dans la sienne et ses promesses à son oreille, semblait-elle la chose la plus naturelle au monde? Willow, ma chère, appela Béatrice, interrompant ses pensées. Que pensez-vous d'un thème printanier? Jaune pâle et blanc, peut être quelques roses précoces. Ça semble charmant, répondit Willow, se forçant à se concentrer sur la conversation plutôt que sur la sensation des doigts de Logan contre les siens. Merveilleux. Nous devrons réserver le lieu rapidement. Tous les meilleurs endroits se remplissent des mois à l'avance, bien que je suppose qu'être des sterling nous donne certains avantages. Alors que la conversation tourbillonnait autour d'elle, Willow réalisa qu'elle était dans des eaux bien plus profondes qu'elle ne l'avait anticipé. Ce n'était plus seulement une question de duper le grand-père de Logan. Ces gens planifiaient une vraie fête, investissaient réellement des émotions dans leurs fausses relations, et la partie la plus dangereuse de toutes, elle commençait à y prendre plaisir. La famille de Logan était écrasante, certes, mais ils étaient aussi chaleureux, accueillants, et véritablement heureux pour ce qu'ils croyaient être son bonheur. Pour quelqu'un qui avait grandi avec juste sa grand-mère après la mort de ses parents, l'énergie chaotique d'une grande famille aimante était séduisante. « Je devrais probablement rentrer chez moi », dit-elle finalement alors que l'après-midi s'étirait vers la soirée, journée chargée demain. « Bien sûr », dit Béatrice immédiatement, passant en mode hôtesse. « Merci beaucoup d'être venue. Ma chère. J'espère que ce sera le premier de nombreux brunchs du dimanche ensemble. » Le tour des adieux prit encore 20 minutes avec des embrassades, des promesses d'appeler et des rappels sur la planification de la fête de fiançailles. Quand Logan l'accompagna jusqu'à la rue, Willow se sentait émotionnellement épuisée. « Ça s'est bien passé », dit Logan alors qu'il se tenait à côté de son taxi. « Mieux que je ne l'espérais, en fait. »« Votre famille est adorable », dit Willow honnêtement. « Aussi terrifiante. Votre grand-mère planifie déjà toute notre fête de fiançailles. Elle est excitée. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer dans la famille depuis un moment. » L'expression de Logan devint sérieuse. « Avez-vous des doutes? Parce que si c'est trop. »« Non, » dit Willow rapidement, se surprenant par la certitude de sa voix. « Pas de doute, cependant. Nous devons vraiment peaufiner notre histoire. Et si quelqu'un demande comment vous avez fait votre demande ou où nous sommes allés pour notre premier rendez-vous? Vous avez raison, nous devrions probablement passer du temps cette semaine à aligner nos faits. » Logan ouvrit la porte du taxi pour elle. « Dinner de mine. Nous pouvons travailler sur les détails. Ça me semble un bon plan. » Willow glissa sur la banquette arrière, puis leva les yeux vers lui à travers la porte ouverte. « Logan. Oui. Votre famille vous aime vraiment. Ne prenez pas ça pour acquis. » Quelque chose changea dans son expression. De la surprise, peut être, ou de la gratitude. « Je ne le ferai pas, » dit-il doucement. « Et Willow, vous étiez parfaite aujourd'hui. » Merci. Alors que le taxi s'éloignait du trottoir, Willow observa Logan à travers la lunette arrière jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. L'après-midi avait été un succès à tous points de vue. Mais c'était aussi un signal d'alarme. Elle jouait avec les émotions de vraies personnes, de vraies dynamiques familiales, de vraies conséquences, et quelque part au milieu de toute cette performance et de cette prétention, elle avait commencé à oublier que c'était censé être faux.
La partie la plus dangereuse n'était pas que la famille de Logan puisse découvrir leur tromperie, la partie la plus dangereuse était qu'elle commençait à souhaiter que ce ne soit pas une tromperie du tout. Et c'était une complication qu'elle n'avait définitivement pas signée. Soho, New York. Restaurant Vesper. Willow arriva à Vesper 15 minutes en avance, une habitude qu'elle avait développée pendant ses années dans la scène juridique impitoyable de Chicago. Le restaurant était exactement le genre d'endroit auquel elle s'attendait de la part de Logan. Une élégance discrète avec des murs en briques apparentes, un éclairage tamisé qui parvenait à être romantique sans trop en faire, et le genre de prix qui n'apparaissait pas sur le menu parce que si vous deviez demander, vous ne pouviez probablement pas vous le permettre. Elle avait choisi sa tenue avec soin. Une blouse en soie noire rentrée dans un pantalon anthracite, assez professionnel pour leur supposée réunion d'affaires, mais assez sophistiqué pour le lieu haut de gamme. Son reflet dans les fenêtres du restaurant montrait une femme qui semblait confiante et bien mise, ce qui était exactement l'opposé de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Les dernières 24 heures avaient été un tourbillon de doutes et d'analyses. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la joie sincère sur le visage de Béatrice quand ils avaient annoncé leur fiançailles, ou la manière protectrice dont la main de Logan s'était posée sur son dos pendant la réunion familiale. La frontière entre performance et réalité s'estompait plus vite qu'elle ne l'avait anticipé, et cela l'effrayait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Willow. La voix de Logan derrière elle la fit se retourner, et pendant un instant, elle oublia comment respirer. Il avait troqué ses vêtements décontractés du brunch familial pour un costume anthracite parfaitement taillé qui mettait en valeur ses larges épaules et sa silhouette élancée. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés comme s'il y avait passé les mains, et quand il lui sourit, quelque chose de chaud et dangereux se déploya dans son estomac. « Salut », parvint-elle à dire, acceptant son léger baiser sur la joue qui devenait leur salutation standard. Le geste envoya un frisson inattendu dans son dos, et elle dut se rappeler que tout cela faisait partie de leur arrangement, des démonstrations publiques d'affection pour vendre leur histoire, rien de plus. « Tu es magnifique », dit Logan, sa main touchant brièvement le bas de son dos alors que l'hôtesse les conduisait à leur table. Le compliment semblait assez sincère pour faire chauffer ses joues, ce qui était ridicule vu qu'il restait probablement dans son rôle. Leur table était nichée dans une alcôve d'angle qui offrait de l'intimité tout en leur permettant de voir et d'être vus, parfaite pour un couple qui devait discuter de sujets sensibles sans sembler suspect. Logan tira sa chaise, un autre geste qui semblait plus naturel que pratiqué, et Willow se demanda s'il était aussi attentionné avec toutes les femmes qu'il fréquentait, ou si cela faisait partie de sa performance à son bénéfice. « Alors, » dit Logan une fois qu'ils eurent commandé du vin et des amuse-gueules, « comment te sens-tu par rapport à hier ? Des regrets d'avoir plongé dans la dynamique familiale Sterling ?» Willow prit une gorgée de vin, un Bordeaux ridiculement cher qui coûtait probablement plus que son salaire hebdomadaire, et réfléchit soigneusement à sa réponse. « Ta famille est écrasante, mais d'une bonne manière. Je vois pourquoi tu voudrais les protéger de la déception. Même Isabella. » La bouche de Logan se releva avec amusement. « J'ai remarqué qu'elle ne déroulait pas exactement le tapis de bienvenue. »« Isabella protège quelque chose qu'elle aime, » répondit Willow diplomatiquement. « Je peux respecter ça, même si ça complique ma vie. » Logan s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec ses yeux sombres qui semblaient voir plus qu'elle n'était à l'aise de révéler. « Tu es très diplomatique. La plupart des gens auraient des opinions plus tranchées sur quelqu'un qui a passé l'après-midi à leur lancer des piques subtiles. J'ai affronté pire, » dit Willow, puis regretta immédiatement cette admission. Elle n'était pas censée révéler trop de son passé, même à Logan. « Veux-tu en parler ?» demanda Logan doucement. « La vraie raison pour laquelle tu as quitté Chicago ?» La question flottait entre eux comme un défi. Willow avait préparé une vague histoire sur le désir de changer de décor, mais quelque chose dans l'expression de Logan, une réelle préoccupation mêlée de curiosité, la fit hésiter. Combien de vérités pouvait-elle se permettre de partager avec quelqu'un qui était censé être un partenaire commercial temporaire ? C'est compliqué, dit-elle finalement. Disons simplement que j'ai appris quelques leçons difficiles sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes et laissons cela là. Logan hocha lentement la tête, et elle pouvait le voir enregistrer l'information pour une référence future. D'accord. Nous avons tous des choses dont nous préférons ne pas discuter, comme ton ex-fiancé qui écrivait un livre révélateur, contre-attaqua Willow, puis se sentit immédiatement mal pour la diversion. Désolé, c'était inutilement dur. Non, tu as raison de le mentionner, dit Logan, la surprenant. Si nous voulons que ça marche, nous devons comprendre les bagages de l'autre. Natalia m'a appris que même quand vous pensez que quelqu'un vous aime pour vous-même, il y a toujours la possibilité qu'il voit des signes de dollars plutôt que la personne. Est-ce pourquoi tu m'as choisi ? Demanda Willow doucement. Parce que je ne connais pas assez ton monde pour avoir des motifs cachés. Logan resta silencieux un long moment, faisant tourner le vin dans son verre tandis qu'il réfléchissait à sa réponse. En partie, admit-il, mais aussi parce que quand tu m'as regardé dans mon bureau ce jour-là, tu n'étais pas impressionné par les meubles coûteux ou la vue sur Central Park. Tu étais agacé que j'ai fait une déclaration ridicule sans même connaître ton nom.
Tu m'as traité comme si j'étais juste un gars qui avait dit quelque chose de stupide. Pas l'héritier Sterling, qui pourrait potentiellement faire avancer ta carrière. Tu es juste un gars qui a dit quelque chose de stupide, souligna Willow, provoquant un rire sincère de Logan qui transforma tout son visage. Exactement. Et c'est incroyablement rare dans mon monde. Leurs amuse-gueules arrivèrent, un genre de pain plat artisanal qui avait probablement une histoire impliquant des ingrédients biologiques et des méthodes de préparation traditionnelles, et ils passèrent quelques minutes à manger dans un silence confortable. Willow se surprit à observer les mains de Logan pendant qu'il mangeait, notant les doigts longs et l'absence de bague. Ses mains avaient été étonnamment douces lorsqu'elles avaient touché les siennes pendant le brunch familial, et elle se demanda si les callosités sur ses paumes venaient d'un sport ou d'un hobby qui ne correspondait pas à son milieu privilégié. Alors, dit-elle, se forçant à se concentrer sur les affaires, nous devons aligner notre histoire avant que ta grand-mère ne commence à nous interroger séparément sur les plans de mariage. Bon point, acquiesça Logan, sortant son téléphone pour prendre des notes. Commençons par les bases. Depuis combien de temps sortons-nous ensemble? 2 mois, suggéra Willow. Assez longtemps pour que ça semble sérieux, mais assez court pour expliquer pourquoi ta famille ne m'avait pas rencontré avant. Parfait. Et notre premier rendez-vous était un dîner, dit Willow automatiquement, puis elle s'arrêta. En fait, rendons-le plus spécifique. Quelque chose que nous pourrions tous les deux décrire en détail si quelqu'un demande. Logan réfléchit un moment. La Highline. Une promenade en soirée, puis un dîner dans un endroit du Meatpacking District. Quel endroit? Gansevoort Market. Décontracté, bonne nourriture. Le genre d'endroit où l'on peut vraiment avoir une conversation sans crier par-dessus la musique. Willow prit des notes mentales, impressionné par la facilité avec laquelle Logan construisait leur histoire fictive. Et tu m'as invité comment? Café, dit Logan avec un léger sourire. Tu es venu dans mon bureau pour des réunions liées au travail, parfaitement légitimes, et je trouvais sans cesse des excuses pour t'apporter du café. J'ai finalement trouvé le courage de demander si tu voulais continuer la conversation en dehors du bureau. Le scénario était si crédible que Willow se surprit presque à souhaiter que cela s'était passé ainsi. Et j'ai dit oui parce que malgré ton meilleur jugement, tu m'as trouvé charmant. Charmant? Willow haussa un sourcil. C'est un mot fort. D'accord, légèrement divertissant. Mieux? Willow prit une autre gorgée de vin, sentant une partie de sa tension antérieure s'atténuer. C'était plus facile qu'elle ne l'avait prévu. Logan avait une capacité naturelle à raconter des histoires qui rendaient leur relation fictive plausible. Alors, nous avons dîné et ensuite quoi? Ensuite, je t'ai raccompagné chez toi comme un gentleman et je n'ai pas essayé de t'embrasser au premier rendez-vous, ce qui t'a assez impressionné pour accepter un deuxième rendez-vous. Très présomptueux de ta part de supposer que j'étais impressionné. N'étais-tu pas impressionné par ma retenue? Les yeux de Logan scintillaient d'humour, et Willow réalisa qu'il flirtait avec elle. Vraiment flirtait, pas seulement en construisant leur couverture. J'étais impressionné par tes instincts de survie, répondit Willow sèchement. Je t'aurais donné un coup de genou dans un endroit très inconfortable, si tu avais essayé quoi que ce soit au premier rendez-vous. Logan rit à nouveau, ce son chaleureux et sincère qui devenait dangereusement familier. Bon à savoir. Je garderai cela à l'esprit pour référence future. Référence future? Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés d'implications qu'aucun d'eux n'abordait directement. Deuxième rendez-vous, incita Willow, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Musée, le mets précisément. Tu as mentionné aimer l'histoire de l'art, et je voulais t'impressionner avec mes connaissances culturelles sophistiquées. Connais-tu vraiment quelque chose à l'histoire de l'art? Pas du tout, admit Logan joyeusement. Mais je suis très doué pour lire les plaques et prétendre avoir des pensées profondes sur les coups de pinceau. Alors, tu admets que tu mentirais pour m'impressionner? Je m'éduquerai pour t'impressionner, corrigea Logan. Il y a une différence. La distinction était subtile mais importante, et Willow se surprit à apprécier l'honnêteté derrière cela. Et comment s'est passé ce rendez-vous hypothétique au musée? Merveilleusement, jusqu'à ce que je fasse une observation complètement incorrecte sur un Van Gogh, et tu m'as poliment corrigé avec assez de connaissances détaillées pour montrer que tu savais vraiment de quoi tu parlais. Embarrassant pour toi. Incroyablement attirant pour moi, dit Logan, sa voix baissant légèrement. L'intelligence est incroyablement séduisante. Le commentaire semblait trop réel, trop personnel pour leur exercice de construction d'histoires fictives. Willow sentit ses joues chauffer et prit une autre gorgée de vin pour se donner le temps de répondre. Alors, après que tu te sois complètement ridiculisé au mai, je me suis racheté en t'emmenant dans un café du village où nous avons passé 3 heures à parler de tout sauf du travail, continua Logan avec aisance. C'est là que j'ai réalisé que tu étais différente de toutes celles que j'avais fréquentées. Différente comment? Logan resta silencieux un moment, son expression devenant sérieuse. Tu m'as demandé ce que je voulais faire de ma vie, pas ce qu'on attendait de moi. Et quand je t'ai donné une réponse générique sur le fait de suivre les traces de la famille, tu m'as interpellé là, dessus.
Tu as dit que ça sonnait comme si je récitais un communiqué de presse plutôt que de parler de mes véritables rêves. Le détail était si spécifique, si personnel que Willow se demanda si Logan puisait dans une expérience réelle. Et que t'ai-je dit? La vérité. Que je n'avais jamais vraiment pensé à ce que je voulais parce que j'avais toujours supposé que mon chemin était prédéterminé. Et tu as dit que c'était la chose la plus triste que tu aies jamais entendue. Willow posa son verre de vin, étudiant soigneusement le visage de Logan. C'est un souvenir fictif très détaillé. Est-ce fictif? Demanda Logan doucement. La question l'a pris au dépourvu. Que veux-tu dire? Je veux dire, nous n'avons jamais eu cette conversation spécifique, mais le sentiment est exact. Tu me fais réfléchir à ce que je veux vraiment au lieu de ce qu'on attend de moi. Logan, je sais, dit-il rapidement. Je sais que c'est censé être professionnel. Je n'essaie pas de compliquer les choses. Je dis juste que les meilleurs mensonges sont construits sur des bases de vérité. Leurs plats principaux arrivèrent avant que Willow ne puisse répondre, lui donnant quelques instants pour assimiler les mots de Logan, tandis que le serveur expliquait la préparation et les accords mets-vins avec un enthousiasme généralement réservé aux expériences religieuses. Quand ils furent à nouveau seuls, elle avait réussi à se composer suffisamment pour continuer leur exercice de construction d'histoire sans aborder le terrain dangereux que Logan venait d'introduire. Troisième rendez-vous, dit-elle fermement. Logan sourit, comprenant son besoin de revenir à un terrain plus sûr. Voil. Je t'ai emmené sur le bateau familial pour une croisière au coucher du soleil autour de Manhattan. Tu n'avais jamais fait de voile auparavant, et tu as passé la première heure à t'agripper aux rampes comme si tu t'attendais à être jeté par-dessus bord à tout moment. Mais j'ai fini par me détendre. Éventuellement, surtout après que je t'ai expliqué que le bateau était pratiquement insubmersible et que je faisais de la voile depuis l'âge de 8 ans. Et c'est là que tu as su que tu tombais amoureux de moi? Demanda Willow, essayant de garder un ton léger et professionnel. C'est là que j'ai su que j'étais en difficulté, dit Logan doucement. Parce qu'en te regardant découvrir quelque chose de nouveau, en voyant l'instant exact où tu as cessé d'avoir peur et commencé à t'amuser, j'ai réalisé que je voulais être la personne qui te montrait de nouvelles choses. Je voulais être la raison pour laquelle tu souriais comme ça. La respiration de Willow s'arrêta dans sa gorge. La façon dont Logan la regardait, la sincérité dans sa voix, ça ne ressemblait plus à une construction d'histoire. Ça ressemblait à une confession. C'est très romantique, parvint-elle à dire. Ta famille adorera cette histoire. Vraiment? Demanda Logan, la regardant toujours avec ses yeux sombres trop perspicaces. Oui, dit Willow fermement, coupant dans son saumon parfaitement préparé avec plus de force que nécessaire. Très crédible. Ils continuèrent à construire leur histoire de relations fictives à travers le plat principal, créant une chronologie de rendez-vous et de jalons qui satisferait tout interrogatoire familial. Un week-end dans les Hamptons où Willow a rencontré les amis d'université de Logan. Un gala de charité où Logan l'a présenté à ses associés d'affaires. Des soirées tranquilles dans son appartement à cuisiner le dîner et regarder des films. Chaque histoire était soigneusement conçue pour expliquer leur niveau de confort l'un avec l'autre tout, en maintenant la chronologie qui menait à leur récente fiançailles. Mais sous la planification pratique, Willow était de plus en plus consciente de courants sous-jacents qu'elle n'avait pas anticipés. La manière dont les yeux de Logan s'attardaient sur son visage quand elle parlait. La façon dont son pouls s'accélérait quand il riait de quelque chose qu'elle disait, la manière dont leurs histoires de relations fictives semblaient moins des mensonges et plus des possibilités. Alors, la proposition, dit Willow alors qu'il partageait un dessert qui était plus une installation artistique que de la nourriture, comment as-tu posé la question? Logan resta silencieux un long moment, sa cuillère suspendue à mi-chemin de sa bouche. En fait, j'y ai réfléchi. Et si nous leur disions la vérité? Willow s'étouffa presque avec son vin. Pardon? Pas toute la vérité, évidemment, mais la partie où tu es entré dans mon bureau pendant un orage. La partie où j'ai été frappé de mutisme par cette femme belle et déterminée, qui n'était pas impressionnée par mes meubles coûteux. Logan, tu ne peux pas leur dire que tu m'as déclaré ta femme avant même de connaître mon nom. Pourquoi pas? C'est romantique à sa manière complètement insensée. Coup de foudre. Reconnaissance instantanée d'âme sœur, tout ça. C'est aussi complètement incroyable. Vraiment? Logan posa sa cuillère et se pencha légèrement en avant. Pensy, Willow. Les meilleurs mensonges sont ceux qui contiennent le plus de vérité. Toi entrant dans mon bureau, l'orage, le café, la connexion immédiate que nous avons ressentie. Tout cela s'est réellement passé. La connexion que nous avons ressentie, répéta Willow faiblement. Tu ne peux pas nier qu'il y avait quelque chose, dit Logan doucement. Sinon, tu serais parti à l'instant où j'ai fait cette déclaration ridicule. Mais tu es resté. Tu as écouté. Tu as accepté ce plan fou. Willow se sentit comme si elle se tenait au bord d'une falaise, regardant des eaux dangereuses. Je suis resté parce que j'avais besoin de l'emploi. Vraiment? La voix de Logan était douce mais persistante. Parce que d'après tes qualifications, tu aurais pu trouver du travail n'importe où. Tu n'avais pas besoin d'accepter de feindre des fiançailles avec un étranger. Logan.
Elle ne savait pas comment finir la phrase. Ne savait pas comment expliquer qu'il avait raison sans admettre des choses qu'elle n'était pas prête à reconnaître. Je n'essaie pas de te mettre la pression, dit Logan, tendant la main à travers la table pour couvrir la sienne. Le contact envoya de l'électricité dans son bras, la rendant hyper consciente de chaque endroit où leur peau se connectait. Je dis juste que être ça n'a pas à être entièrement faux. Être que nous pouvons voir où ça mène naturellement sans la pression des attentes ou des délais. Willow baissa les yeux sur leurs mains jointes, la sienne tellement plus grande que la sienne, chaude et solide et étonnamment réconfortante. C'était exactement ce qu'elle avait craint, exactement pourquoi elle avait essayé de garder leur arrangement purement professionnel. Mais assise ici dans l'éclairage intime du restaurant, avec le pouce de Logan traçant de doux Hawkins doucement sur ses jointures, elle se surprit à vaciller. « C'est compliqué, murmura-t-elle. « Les meilleures choses le sont généralement, répondit Logan. Avant que Willow ne puisse répondre, son téléphone bourdonna avec un message texte. L'interruption brisa le charme qui s'était construit entre eux, et elle chercha son téléphone avec des mains pas tout à fait stables. Le message venait d'un numéro inconnu de Chicago, mais elle le reconnut immédiatement. Son sang se glaça alors qu'elle lisait les mots qui rendaient sa nouvelle vie soigneusement construite soudain fragile. « J'ai trouvé votre nouvelle adresse. Nous devons parler. Ethan. Willow. » La voix de Logan semblait venir de très loin. « Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que vous avez vu un fantôme. » J. Willow fixa l'écran du téléphone, son esprit s'emballant. Ethan l'avait trouvé. D'une manière ou d'une autre, malgré toutes ses précautions, malgré le changement de numéro de téléphone et l'utilisation du nom de jeune fille de sa grand-mère sur sa demande de bail, il l'avait traqué. Chez hier. Quoi? Willow, attends. Mais elle était déjà debout, attrapant son sac et se dirigeant vers la porte avec l'urgence désespérée qui vient de la panique pure. Logan attrapa doucement mais fermement son bras avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée. « Parle-moi, dit-il doucement. Quoi qu'il soit arrivé, quoi que ce message ait dit, nous pouvons le résoudre ensemble. » Il n'y a pas de ensemble, Logan, dit Willow plus durement qu'elle ne l'avait prévu. C'est faux, tu te souviens? Un arrangement commercial. Tu n'as pas besoin de résoudre mes problèmes. L'expression de Logan passa de l'inquiétude à quelque chose qui semblait presque blessé. Être que l'arrangement a commencé comme faux, mais ce qui se passe entre nous maintenant semble assez réel pour moi. Eh bien, ce n'est pas le cas. Willow mentit, se détestant pour la façon dont son visage changea. Et je dois y aller. Elle se libéra de son emprise douce et s'enfuit de son bureau, ignorant les regards curieux de ses collègues alors qu'elle attrapait son manteau et se dirigeait vers les ascenseurs. Elle avait besoin d'air, d'espace, de temps pour réfléchir à ce que la réapparition d'Ethan signifiait pour sa nouvelle vie soigneusement construite. L'ascenseur semblait prendre une éternité, et quand les portes s'ouvrirent enfin au rez-de-chaussée, elle courut pratiquement à travers le hall et sur le trottoir animé de Manhattan. L'air d'octobre était vif et tranchant, coupant à travers sa panique juste assez pour lui permettre de respirer à nouveau. Son téléphone bourdonna à nouveau. Un autre message du numéro d'Ethan. « Ne m'ignore pas, Willow. Je sais pour ton nouvel emploi, ta nouvelle vie. Nous avons des affaires inachevées. » Les mains de Willow tremblaient alors qu'elle répondait. « Laisse-moi tranquille. Je n'ai rien à te dire. » La réponse arriva immédiatement. « Ce n'est pas à toi de décider. Nous devons discuter de ce qui s'est passé à Chicago, de ce que tu m'as pris. » Comme si exposer son détournement de fonds et ses pratiques commerciales illégales avait été un vol au lieu de la justice. Comme si se protéger elle-même et d'autres innocents de ses manigances avait été une sorte de trahison au lieu de la décence humaine de base. Willow se retrouva à marcher sans destination particulière, laissant le rythme de la ville la porter tandis qu'elle essayait de trouver comment gérer la réapparition d'Ethan. Elle avait été si prudente en quittant Chicago, si minutieuse dans la couverture de ses traces. Mais Ethan avait toujours été ingénieux, surtout quand il s'agissait d'obtenir ce qu'il voulait. Son téléphone sonna, et pendant un instant terrifiant, elle pensa que ça pourrait être Ethan qui appelait, mais le nom de Logan apparut à l'écran, et après un moment d'hésitation, elle répondit « Willow ». Sa voix était chaude de soulagement. « Dieu merci. Vas-tu bien? Où es-tu? » « Je vais bien, » dit-elle automatiquement, puis réalisa qu'elle se tenait devant un Starbucks à Midtown sans aucun souvenir de comment elle y était arrivée. « Je fais juste une promenade, pour me vider la tête. » Le message que tu as reçu, était-ce à propos de Chicago? À propos de ce qui t'a fait partir? Willow ferma les yeux, s'appuyant contre un mur de briques et laissant le bruit de la ville l'envahir. L'inquiétude de Logan était sincère. Elle pouvait l'entendre dans sa voix, et une partie d'elle voulait désespérément tout lui dire, mais leur arrangement était censé être temporaire, professionnel, sans complications. Ajouter ses bagages de Chicago changerait tout. Ce n'est pas ton problème, dit-elle doucement. Être pas. Acquiesça Logan. Mais être que je veux que ça le soit. La simplicité honnête de ces mots faillit la défaire complètement. Logan, je sais que tu ne me dois aucune explication, continua Logan. Je sais que notre arrangement n'inclut pas de résoudre les problèmes personnels de l'autre,
Mais Willow, je me soucie de ce qui t'arrive, pas à cause des fiançailles ou de l'héritage ou de tout ça. Je me soucie parce que tu es importante pour moi. Willow sentit des larmes piquer ses yeux, la surprenant par l'émotion. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait dit qu'elle était importante pour eux? Quand était la dernière fois qu'elle s'était sentie importante pour quelqu'un au-delà de ce qu'elle pouvait faire pour eux? J'ai travaillé pour quelqu'un à Chicago, dit-elle avant de pouvoir se raviser. Quelqu'un qui s'est avéré être impliqué dans des activités très illégales. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait et essayé de le signaler, les choses se sont compliquées. Compliquées comment? Willow prit une respiration tremblante. Il volait sur les comptes des clients, falsifiait des documents, soudoyait des fonctionnaires pour ignorer les violations réglementaires. Quand j'ai trouvé des preuves et suis allé voir les autorités, il a essayé de faire croire que c'était moi qui détournais. Il a fallu des mois pour blanchir mon nom, et d'ici là, ma réputation dans les cercles juridiques de Chicago était détruite. Logan resta silencieux un moment, et elle pouvait pratiquement l'entendre traiter les implications. Et maintenant, il t'a contacté ici. Il semble penser que je lui dois quelque chose. Que signaler ces crimes était en quelque sorte une trahison. Willow rit amèrement. Il a détruit ma carrière, mes relations, toute ma vie à Chicago, et il pense encore qu'il est la victime. Willow, écoute-moi très attentivement, dit Logan, sa voix prenant une pointe autoritaire tranchante qui lui rappelait qu'il était l'un des avocats d'entreprise les plus prospères de Manhattan. Cette personne ne peut pas te faire de mal ici. Tu es sous la protection de Sterling & Partners maintenant, et nous avons des ressources qu'il ne peut même pas imaginer. S'il menace ou tente tout type de harcèlement, je m'assurerai personnellement qu'il le regrette. La farouche protection dans la voix de Logan envoya une chaleur dans sa poitrine. Elle avait géré la manipulation et les menaces d'étant seule pendant si longtemps que le fait que quelqu'un propose de se tenir à ses côtés semblait presque irréel. Tu ne comprends pas ce que tu proposes de prendre en charge, dit-elle doucement. Ethan Caldwell est connecté, riche, et complètement impitoyable. Il ne va pas être intimidé par des avocats ou des menaces. Alors, c'est une bonne chose que je ne sois pas n'importe quel avocat, répondit Logan avec aisance. Et c'est encore mieux que tu ne sois plus seul. Logan, cela pourrait affecter ton héritage, ta famille, tout ce que nous essayons d'accomplir. Jemenfiche, interrompit Logan fermement. Certaines choses sont plus importantes que l'argent ou l'approbation familiale ou toutes ces sottises. Ta sécurité est plus importante. Ta tranquillité d'esprit est plus importante. Willow sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un mur soigneusement entretenu qu'elle avait construit autour de son cœur après tout ce qui s'était passé à Chicago. Logan la connaissait à peine, n'avait aucune raison de risquer quoi que ce soit pour son bénéfice, et pourtant il offrait de se tenir entre elle et Ethan sans hésitation. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Parce que tu comptes, » dit Logan simplement. « Parce que tu es courageuse, intelligente et gentille, et parce que le monde est meilleur avec toi dedans. Parce que qui que soit cet étang, il t'a déjà pris assez, et je ne le laisserai pas prendre plus. » Willow ferma les yeux, laissant ses mots l'envelopper comme une étreinte chaleureuse. Elle avait passé tant de mois à se sentir isolée et sur la défensive, se protégeant de quiconque pourrait la blesser comme Ethan l'avait fait. Mais Logan offrait quelque chose qu'elle avait presque oublié qu'il existait. Un soutien inconditionnel de quelqu'un qui se souciait de son bien, être plus que de sa propre commodité. « Je devrais rentrer chez moi. » dit-elle finalement. Réfléchir à comment gérer ça. « Pas seul, » dit Logan immédiatement. « Laisse-moi venir avec toi. Ou mieux encore, laisse-moi t'emmener quelque part où Ethan ne pourra pas te trouver pendant que nous déterminons nos prochaines étapes. » Logan, tu n'as pas besoin de. Si, je le dois, interrompit Logan doucement. Pas à cause de notre arrangement ou de nos fausses fiançailles ou de quoi que ce soit lié à ma famille. Parce que tu es importante pour moi, Willow. Parce que je commence à me soucier de toi d'une manière qui n'a rien à voir avec les affaires ou la commodité ou aucune des raisons pratiques pour lesquelles nous avons commencé cela. L'admission flottait entre eux comme un pont, et Willow réalisa qu'elle se tenait à un autre carrefour. Elle pouvait se retirer dans son indépendance soigneusement entretenue, gérer les menaces des temps de la même manière qu'elle avait géré tout le reste depuis Chicago, seule, ou elle pouvait accepter l'offre de soutien de Logan et voir ce que ça faisait de faire confiance à quelqu'un à nouveau. « Où avais-tu en tête » demanda TL doucement. Elle pouvait entendre le sourire de Logan à travers le téléphone. « Mon appartement. Il est sécurisé, privé, et Ethan, quel que soit son nom, ne pourra jamais le trouver ou y accéder. Nous pouvons commander un dîner, faire un plan, et tu peux passer une bonne nuit de sommeil sans t'inquiéter des surprises indésirables. Ton appartement » Le pouls de Willow s'accéléra à l'idée des implications. « Logan, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les limites dont nous avons parlé sont toujours totalement en vigueur, assura Logan rapidement. J'ai une chambre d'amis avec une serrure sur la porte, et je te donne ma parole que rien ne se passera que tu ne veux pas qu'il se passe. Il s'agit de ta sécurité et de ta tranquillité d'esprit. Rien d'autre. » Willow se surprit à hocher la tête même s'il ne pouvait pas la voir. « D'accord. Oui, merci. Reste où tu es. Je viens te chercher dans 10 minutes. »
Comment sais-tu où je suis? Parce que je te connais, Willow Harper, dit Logan chaleureusement. Quand tu as besoin de réfléchir, tu marches. Et quand tu as besoin de réconfort, tu gravites vers les cafés. Je parie que tu es quelque part à Midtown, probablement à moins de 3 pâtés de maison d'un Starbucks. Willow leva les yeux vers l'enseigne verte et blanche juste au-dessus de sa tête, et ne put s'empêcher de sourire malgré tout. Tu es très observateur. Ça fait partie de mon charme, dit Logan avec légèreté. 10 minutes, d'accord? Ne bouge pas. Après qu'il eut raccroché, Willow se retrouva à fixer la bague de fiançailles à son doigt, observant la manière dont elle capturait la lumière de l'après-midi. Quand Logan avait suggéré pour la première fois que leur fausse relation pourrait devenir quelque chose de réel, elle avait été terrifiée par les complications que cela entraînerait, mais maintenant, avec les menaces des temps planant sur sa vie soigneusement reconstruite, elle commençait à comprendre que être certaines complications valaient le risque, être que faire confiance à Logan, le laisser l'aider, permettre à leur relation d'évoluer au-delà de leur arrangement commercial initial n'était pas l'erreur dangereuse qu'elle avait pensée, être était-ce exactement ce dont elle avait besoin. La berline noire élégante de Logan s'arrêta au bord du trottoir exactement 10 minutes plus tard, et Willow glissa sur le siège passager avec un sentiment de soulagement qui la surprit par son intensité. Logan la regarda attentivement, ses yeux sombres scrutant son visage à la recherche de signes de détresse. « Ça va mieux » demanda-t-il doucement. « Ça vient » répondit Willow honnêtement. Alors qu'il traversait la circulation de Manhattan vers l'appartement de Logan dans l'Upper East Side, Willow se surprit à étudier son profil. Mâchoire forte, nez droit, cheveux sombres qui semblaient toujours avoir été passés à la main. Mais plus que son attractivité physique, il y avait quelque chose de solide et de fiable chez Logan qu'elle commençait seulement à apprécier. Il avait offert de l'aider sans connaître les détails de sa situation, sans calculer ce que cela pourrait lui coûter personnellement. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait fait cela pour elle? Merci, dit-elle doucement alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge. Logan lui jeta un coup d'œil, son expression douce. Pourquoi? Pour te soucier de moi? Pour offrir ton aide? Pour ne pas poser de questions auxquelles je ne suis pas prête à répondre. Tu n'as pas besoin de me remercier pour la décence humaine de base, répondit Logan. Bien que je doive admettre, mes motivations ne sont pas entièrement altruistes. Non? Le sourire de Logan était légèrement autodérisoire. Je me suis habitué à t'avoir près de moi, Willow Harper. Je ne suis pas prêt à laisser Ethan, quel que soit son nom, t'effrayer loin de New York avant que j'aie eu la chance de voir où cela nous mène. L'honnêteté de son aveu fit se serrer la poitrine de Willow d'émotion. Et où penses-tu que cela nous mène? Je n'en ai aucune idée, dit Logan alors que le feu passait au vert. Mais j'ai hâte de le découvrir. Alors qu'il roulait dans les rues de la ville, Willow sentit une partie de la tension qui s'était accumulée dans ses épaules depuis la réception du message d'Ethan commencer à se dissiper. Elle ne savait toujours pas comment gérer sa réapparition dans sa vie. Elle n'était toujours pas sûre de quel était son objectif final ou jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait d'elle. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Chicago, elle ne faisait pas face à ces questions seule. Et pensa-t-elle en observant Logan naviguer dans la circulation avec une aisance assurée, cela ferait toute la différence. Le bâtiment de l'appartement de Logan était exactement ce à quoi elle s'attendait, un immeuble d'avant-guerre sur la 72 et rue Est avec un portier qui connaissait Logan par son nom, et un hall qui semblait appartenir à un hôtel de luxe. L'ascension en ascenseur jusqu'aux 23 étages fut fluide et silencieuse, donnant à Willow le temps de réaliser la réalité de ce à quoi elle avait consenti. Elle allait passer la nuit dans l'appartement de Logan Sterling. L'homme auquel elle était faussement fiancée. L'homme dont elle était de plus en plus attirée. L'homme qui venait d'offrir de la protéger contre des menaces qu'il ne comprenait pas pleinement. C'était soit la décision la plus intelligente qu'elle avait prise depuis son arrivée à New York, soit la plus dangereuse. Elle commençait à soupçonner que c'était être les deux. Manhattan, New York, appartement de Logan dans l'Upper East Side. L'appartement de Logan était une étude dans le luxe discret qui parvenait d'une manière ou d'une autre à ressembler à un foyer plutôt qu'à une vitrine. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Central Park, tandis que des murs de briques apparentes et des œuvres d'art soigneusement choisies créaient une atmosphère sophistiquée sans être froide. L'espace semblait résolument masculin mais accueillant, avec des meubles en cuir profond disposés autour d'une cheminée qui n'était probablement pas juste pour le spectacle. « C'est magnifique », dit Willow doucement, posant son sac sur une table d'appoint qui semblait être une véritable antiquité. Elle s'attendait à quelque chose de plus ostentatoire, plus visiblement coûteux, mais l'appartement de Logan semblait habité et confortable d'une manière qui la surprit. « Massé. Je l'ai décoré moi-même, ce qui a scandalisé ma mère, » répondit Logan, suspendant leur manteau dans un placard près de l'entrée. Elle insistait pour que j'ai besoin d'un décorateur d'intérieur professionnel, quelqu'un qui comprenne le style de Manhattan, mais je voulais que ça me ressemble, pas comme une couverture de magazine. Willow s'approcha des fenêtres, attirée par la vue du parc, baignée dans la lumière dorée de l'après-midi. Depuis cette hauteur,
Les arbres ressemblaient à un tapis vivant déployé en dessous d'eux, et elle pouvait voir des joggeurs et des promeneurs de chiens suivant les chemins sinueux comme de petites figures dans une peinture. « Ça te ressemble » dit-elle, puis se demanda immédiatement si c'était approprié de le dire. À quel point connaissait-elle vraiment Logan au-delà de leur relation professionnelle soigneusement construite et de l'attirance croissante qui devenait de plus en plus difficile à ignorer? « Bien, » dit Logan, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. C'était le but. « Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Café, vin, quelque chose de plus fort. » Ça a été un après-midi stressant. Willow se retourna pour trouver Logan, qui l'observait avec une expression qui accéléra son pouls. Il y avait de l'inquiétude, certes, mais aussi quelque chose de plus chaud, de plus personnel. La façon dont il la regardait la rendait hyper consciente qu'ils étaient seuls dans son espace privé, entourés des détails intimes de sa vie. « Du vin semble parfait, » dit-elle, fière de la stabilité de sa voix malgré les papillons dans son estomac. Logan se dirigea vers un chariot de bar bien approvisionné près de la cuisine, sortant une bouteille qui coûtait probablement plus cher que son budget hebdomadaire d'épicerie. Ses mouvements étaient efficaces et gracieux, et Willow se surprit à étudier la manière dont sa chemise s'étirait sur ses épaules lorsqu'il attrapait des verres, la façon dont ses cheveux sombres captaient la lumière des fenêtres. « Alors » dit Logan en versant 2 verres de ce qui semblait être un Bourgogne exceptionnel. « Nous devrions probablement parler d'Ethan Caldwell, et de ce que sa réapparition pourrait signifier pour ta sécurité. » La mention du nom d'Ethan envoya un frisson à travers Willow qui n'avait rien à voir avec la température de l'appartement. Elle accepta le verre de vin que Logan lui offrait, leurs doigts se frôlant dans l'échange, et s'installa dans l'un des fauteuils en cuir près de la cheminée. « Je ne sais même pas par où commencer, » admit-elle, prenant une gorgée de vin qui était doux et riche et probablement plus vieux qu'elle. Ethan est un associé chez Anderson & Associates, le cabinet où je travaillais à Chicago. Charmant, prospère, bien connecté dans tous les bons cercles. Quand j'ai commencé là, tout le monde le traitait comme s'il marchait sur l'eau. Mais tu as découvert autre chose, incita Logan doucement, s'installant dans le fauteuil en face d'elle avec son propre verre. Il m'a fallu presque 2 ans pour tout assembler, dit Willow, fixant son vin alors que les souvenirs affluaient. De petites incohérences dans les comptes des clients, des documents qui ne correspondaient pas tout à fait, des paiements qui semblaient disparaître dans les coûts administratifs. Ethan était très prudent, très sophistiqué dans la manière dont il volait au cabinet et à ses clients. Logan se pencha légèrement en avant, son attention pleinement concentrée sur son histoire. De quelle somme parlons-nous? Plus de 3 millions de dollars répartis sur des dizaines de comptes sur une période de 5 ans, répondit Willow, sa voix creuse de choc rappelée. Il était brillant à cela. Vraiment, il ne prenait jamais assez d'un seul compte pour lever des drapeaux rouges immédiats. Il avait toujours des explications plausibles pour les écarts. Il s'assurait toujours que quelqu'un d'autre pourrait potentiellement être blâmé si des questions étaient posées. Quelqu'un comme toi, dit Logan doucement. Et ce n'était pas une question. Willow hocha la tête, sentant le nœud familier de colère et de trahison se resserrer dans sa poitrine. J'étais le bouc émissaire parfait, associé junior, accès à tous les comptes, assez ambitieuse pour potentiellement justifier un détournement de fonds comme moyen d'avancer plus vite. Quand j'ai apporté mes preuves aux associés seniors, Ethan avait déjà préparé un contre-récit qui me peignait comme le cerveau et lui comme une autre victime. Mais tu avais des preuves, dit Logan, sa voix prenant la pointe tranchante qu'elle avait entendue plus tôt quand il avait promis de la protéger. Je pensais en avoir, mais Ethan était plus intelligent que je ne le pensais. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, il avait déjà commencé à planter des preuves qui m'incriminaient, des documents falsifiés avec ma signature électronique, des pistes de courriel falsifiés montrant que j'autorisais des transferts suspects, même des témoignages. D'autres employés qui étaient convaincus que j'agissais de manière suspecte. Logan posa son verre de vin avec un soin délibéré, et Willow pouvait voir les muscles de sa mâchoire se contracter de colère contenue. Combien de temps a-t-il fallu pour blanchir ton nom? 8 mois, dit Willow doucement. 8 mois d'enquête, de déposition, d'assassinat de caractère dans la communauté juridique, et de ruine financière à cause des frais juridiques, même après que le FBI a finalement découvert assez de preuves pour arrêter Ethan, et me blanchir de toutes les accusations, ma réputation était détruite. Aucun cabinet à Chicago ne m'embaucherait, et l'histoire s'était suffisamment répandue pour que mes perspectives dans d'autres grands marchés juridiques soient gravement limitées. Donc, tu es venu à New York pour un nouveau départ, conclut Logan. Je suis venu à New York parce que c'était le seul endroit assez loin de Chicago où j'avais une chance de reconstruire ma carrière. Willow Corrigia. J'ai utilisé le nom de jeune fille de ma grand-mère sur mon bail d'appartement, changé mon numéro de téléphone, même modifié ma coiffure et commencé à porter des vêtements différents. Je pensais avoir complètement couvert mes traces, mais Ethan t'a trouvé quand même. Willow sortit son téléphone et montra à Logan les messages qu'elle avait reçus plus tôt. Son expression s'assombrit à chaque texto, et elle pouvait pratiquement le voir cataloguer les menaces implicites et calculer les réponses potentielles. Il s'intensifie, observa Logan sombrement.
Le ton de ces messages suggère qu'il planifie quelque chose de plus direct que du simple harcèlement. C'est ce qui me fait peur, admit Willow. Ethan ne supporte pas bien la défaite, et son arrestation et sa condamnation lui ont tout coûté. Son partenariat, sa réputation, sa liberté. Il a passé 18 mois en prison fédérale, et je suis sûr qu'il a passé chaque jour à planifier sa revanche contre les personnes qu'il blâme pour sa chute, ce qui serait toi. Principalement, ce serait moi spécifiquement, acquiesça Willow. Dans l'esprit des temps, je suis la raison pour laquelle sa vie s'est effondrée. Pas sa propre avidité ou son comportement criminel, mais ma décision de signaler ce que j'avais découvert au lieu de me taire et de le laisser continuer à voler. Logan resta silencieux un long moment, faisant tourner le vin dans son verre pendant qu'il assimilait tout ce qu'elle lui avait dit. Quand il leva enfin les yeux, ses yeux sombres brillaient d'une fureur protectrice qui fit s'arrêter le souffle de Willow dans sa gorge. « Il ne va pas te faire de mal », dit Logan avec une certitude tranquille. « Quoi qu'il planifie, quoi qu'il pense accomplir en te menaçant, ça n'arrivera pas. »« Logan, tu ne comprends pas contre quoi tu te bats, » protesta Willow. « Ethan est intelligent, connecté, et complètement impitoyable. Il n'a plus rien à perdre et tout à gagner en rendant ma vie misérable. S'impliquer dans cette situation pourrait détruire tout ce pour quoi tu as travaillé, tout ce que ta famille a construit. »« Arrête », interrompit Logan fermement, se levant et se dirigeant vers son fauteuil. Il s'agenouilla à côté, prenant ses mains dans les siennes, plus grandes, la bague de fiançailles captant la lumière entre leurs doigts joints. « Écoute-moi, Willow. Je me fiche des connexions d'Ethan ou de ses ressources ou de quel fantasme de vengeance il a nourri en prison. Je me soucie de toi. Je me soucie de ta sécurité, de ton bonheur et de ta tranquillité d'esprit, mais ton héritage. Ça ne signifiera rien s'il t'arrive quelque chose, dit Logan avec ferveur. Ne comprends-tu pas? Quelque part au cours de la semaine dernière, il ne s'agissait plus de l'ultimatum de mon grand-père ou de sécuriser ma position au cabinet. Il s'agissait de toi, de nous, de ce qui se construit entre nous depuis l'instant où tu es entré dans mon bureau. Willow fixa les yeux de Logan, voyant la sincérité là, dedans, le soin et l'inquiétude véritable qui n'avaient rien à voir avec leur arrangement commercial initial. Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait regardé ainsi? Quand était la dernière fois que quelqu'un avait été prêt à risquer ses propres intérêts pour son bien-être? Logan, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Je sais que c'est compliqué. Je sais que nous avons commencé cela comme de fausses fiançailles, un arrangement mutuellement bénéfique qui était censé résoudre nos problèmes respectifs sans aucune implication émotionnelle, dit Logan, ses pouces caressant doucement ses jointures. Mais quelque part en chemin, ça a cessé d'être faux pour moi. Mes sentiments pour toi sont réels. Willow. La manière dont je veux te protéger, la manière dont je pense à toi quand tu n'es pas là, la manière dont mon cœur s'accélère chaque fois que tu me souris. Rien de tout cela n'est une performance ou une prétention. C'est un terrain dangereux, murmura Willow, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour retirer ses mains des siennes. J6. Acquiesce à Logan Dorsmith. Mais être que certains risques valent la peine d'être pris. Avant que Willow ne puisse répondre, son téléphone bourdonna avec un autre message. Ils se tendirent automatiquement tous les deux, et l'emprise de Logan sur ses mains se resserra de manière protectrice. « C'est juste Emma du bureau », dit Willow après avoir vérifié l'écran, le soulagement évident dans sa voix. Elle pose des questions sur les détails de la fête de fiançailles. Bien, la fête. Logan relâcha ses mains et se leva, passant ses doigts dans ses cheveux dans le geste qu'elle avait appris à reconnaître comme sa manière de gérer le stress. Nous devrions probablement en discuter, n'est-ce pas? S'assurer que nous sommes prêts pour demain soir. Demain soir. Willow avait presque oublié la fête de fiançailles élaborée que Béatrice avait prévue, les 200 invités qui seraient là pour célébrer sa fausse relation avec Logan. L'idée de sourire et de jouer la fiancée heureuse alors que les menaces des temps planaient sur sa vie semblait irréelle et accablante. Devrions-nous la reporter, suggéra-t-elle, jusqu'à ce que cette situation avec Ethan soit résolue? Absolument pas. Dit Logan immédiatement. Reporter la fête soulèverait des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre. Et plus important encore, cela laisserait Ethan contrôler ta vie. Il t'a déjà volé assez, Willow. Je ne le laisserai pas prendre cela aussi. Mais s'il se montre? S'il cause une scène? Le sourire de Logan était tranchant et prédateur d'une manière qui rappelait à Willow qu'il était l'un des avocats les plus prospères de Manhattan. Alors il découvrira ce qui arrive quand quelqu'un menace un membre de la famille Sterling. La sécurité sera stricte. Les listes d'invités seront soigneusement surveillées. Et Ethan Caldwell se retrouvera très indésirable s'il essaie de s'incruster à notre fête. La manière possessive dont Logan dit notre fête envoya une chaleur dans la poitrine de Willow. Quand avait-elle cessé de considérer leur fiançailles comme purement fictive? Quand l'idée d'être véritablement liée à Logan avait-elle commencé à sembler non seulement attrayante, mais nécessaire? De plus, continua Logan, s'installant à nouveau dans son fauteuil avec une énergie renouvelée. La fête sera une couverture parfaite pour nous permettre de faire des mouvements stratégiques concernant les menaces d'Ethan.
La moitié de la communauté juridique sera là, y compris plusieurs procureurs fédéraux qui ont travaillé sur son affaire initiale. Si Ethan planifie quelque chose, avoir autant de témoins et d'alliés potentiels au même endroit joue en notre faveur. Tu parles de ça comme si c'était une partie d'échecs, observa Willow. Tout est une partie d'échecs quand on traite avec quelqu'un comme Ethan, répondit Logan. La clé est de s'assurer que nous avons plusieurs coups d'avance sur ce qu'il planifie. Ils passèrent l'heure suivante à discuter des stratégies pour la fête de fiançailles, de la gestion de la liste des invités au protocole de sécurité en passant par les plans de contingence si Ethan faisait une apparition quelconque. L'esprit juridique de Logan était redoutable lorsqu'il était concentré sur un problème, et Willow se sentit plus confiante dans leur capacité à gérer tout ce qu'Ethan pourrait leur jeter. À l'approche de la soirée, Logan commanda un dîner dans ce qui était évidemment un restaurant préféré, de la cuisine italienne qui arriva par livraison privée et avait le goût d'avoir été préparée par une grand-mère italienne. Ils mangèrent à sa table à manger alors que le soleil se couchait sur Central Park, peignant le ciel de teintes dorées et roses qui se reflétaient sur les fenêtres des immeubles d'appartements de l'autre côté du parc. « C'est agréable, » dit Willow doucement, désignant la vue avec sa fourchette. « Paisible. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet appartement, » acquiesça Logan. « Parfois, tu as besoin d'un rappel qu'il y a de la beauté dans le monde, surtout quand tu passes tes journées à gérer des litiges d'entreprise et des drames familiaux. Est-ce ce qui t'a attiré vers le droit, l'entreprise familiale, ou autre chose ?» Logan resta silencieux un moment, réfléchissant à sa réponse. « Honnêtement, je n'ai jamais vraiment envisagé de faire autre chose. Dès que j'ai été assez grand pour comprendre ce que le cabinet familial représentait, on a toujours supposé que je suivrais les traces. École de droit, poste d'associé junior, montée progressive dans les rangs jusqu'à ce que je prenne éventuellement la relève de mon grand-père. Mais est-ce ce que tu veux ?» insista Willow doucement. « Si tu pouvais faire n'importe quoi, être n'importe quoi, que choisirais-tu » La question sembla surprendre Logan, comme si personne ne lui avait jamais demandé de considérer ses propres désirs séparément des attentes familiales. « Je ne sais pas. » admit-il. « J'ai été tellement concentré à prouver que je mérite d'hériter du cabinet que je n'ai jamais vraiment pensé à si c'est ce qui me rendrait heureux. Qu'aimais-tu faire quand tu étais enfant, avant de comprendre les attentes familiales et l'héritage ?» Un sourire lent se répandit sur le visage de Logan alors qu'il repensait « Construire des choses, de l'architecture, en fait, je passais des heures avec des Legos à construire des bâtiments et des villes élaborées. J'avais ce fantasme de concevoir des gratte-ciel qui changeraient l'horizon de Manhattan. C'est un rêve magnifique, » dit Willow chaleureusement. « Qu'est-ce qui t'a empêché de le poursuivre ?» La réalité, je suppose. L'architecture est compétitive, imprévisible. Et mon grand-père a clairement fait comprendre que le cabinet familial avait plus besoin de moi que le monde n'avait besoin d'un autre architecte. Logan haussa les épaules, mais Willow pouvait voir la mélancolie dans son expression. De plus, je suis bon endroit. Je ne suis être pas passionné par les litiges d'entreprise, mais j'ai un talent naturel pour cela. Être bon à quelque chose et aimer quelque chose ne sont pas la même chose, souligna Willow. Non, en effet, acquiesça Logan doucement. Et toi? As-tu toujours voulu être avocate? En fait, oui, dit Willow avec un sourire. Mes parents sont morts quand j'avais 12 ans, et j'ai été élevé par ma grand-mère. Elle était secrétaire juridique pendant 40 ans. Et elle me racontait des histoires sur les affaires sur lesquelles elle travaillait. La manière dont les bons avocats pouvaient aider les gens qui n'avaient nulle part où se tourner. Je voulais être l'un de ces avocats. Quelqu'un qui se battait pour la justice. Qui protégeait les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Comme tu as essayé de le faire avec les victimes d'Ethan, observa Logan. Comme j'ai essayé de le faire, confirma Willow. Bien que ça n'ait pas exactement fonctionné comme je l'espérais. Tu as sauvé ces gens de perdre encore plus d'argent aux manigances d'Ethan, dit Logan fermement. Tu as sacrifié ta propre carrière et réputation pour faire ce qui était juste. C'est exactement le genre d'avocate que ta grand-mère espérait que tu deviendrais. La sincérité dans sa voix fit piquer les yeux de Willow de larmes inattendues. Elle avait passé tant de mois à remettre en question sa décision de signaler Ethan, se demandant si elle avait été naïve ou stupide de penser que la justice prévaudrait sur la richesse et les connexions. Entendre Logan cadrer ses actions comme héroïques plutôt que stupides, semblait comme un baume guérisseur sur des blessures qu'elle avait presque oublié être encore sensibles. Merci, dit-elle doucement. De le dire, de le voir ainsi. Ce n'est pas à propos de comment je le vois, Willow. C'est à propos de ce qui s'est réellement passé. Tu es une héroïne. Que tu le reconnaisses ou non. La conversation se poursuivit alors qu'ils finissaient le dîner, allant des souvenirs d'enfance aux aspirations professionnelles en passant par les rêves de voyage qu'ils n'avaient jamais eu le temps de poursuivre. Willow se surprit à se détendre d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'elle avait quitté Chicago, riant aux histoires de Logan sur des vacances familiales désastreuses et partageant ses propres récits de son enfance avec une grand-mère qui avait des opinions tranchées sur tout, de la politique à l'étiquette appropriée du dîner. Quand ils débarrassèrent finalement les assiettes du dîner,
La ville scintillait sous eux comme une constellation tombée sur terre. L'appartement semblait chaud et intime, rempli du genre de silence confortable qui vient d'une connexion authentique. Je devrais probablement te montrer la chambre d'amis, dit Logan finalement, bien qu'il ne fit aucun mouvement immédiat pour se lever de la table à manger. Tu as eu une journée longue et stressante. En effet, acquiesça Willow. Mais elle n'était pas non plus prête à ce que la soirée se termine. Quelque chose avait changé entre eux pendant le dîner. Une barrière s'était dissoute, et la perspective d'être seule avec ses pensées et les menaces d'Ethan semblait soudain peu attrayante. À moins que, commença Logan, puis s'arrêta. À moins que, quoi? À moins que tu ne veuilles rester éveillé un peu plus longtemps. Nous pourrions regarder un film ou juste discuter ou quoi que ce soit dont tu as besoin pour te sentir en sécurité et à l'aise. L'offre était clairement sincère, sans motif caché ou agenda dissimulé. Logan offrait simplement sa compagnie parce qu'il sentait qu'elle en avait être besoin. Et la prévenance du geste fit se serrer le cœur de Willow de gratitude et de quelque chose de plus profond. Ça me plairait, dit-elle doucement. Si ça ne te dérange pas. Je ne suis pas sûre d'être prête à être seule avec mes pensées pour l'instant. Le sourire de Logan était chaleureux et compréhensif. Bin-Soa, qu'est-ce qui te semble attrayant? Film, musique, conversation, ou nous pourrions juste nous asseoir et profiter de la vue. Conversation, dit Willow sans hésitation. J'ai l'impression d'avoir appris plus sur toi ces dernières heures que je ne savais après une semaine de travail ensemble. C'est parce que nous avons arrêté de jouer l'un pour l'autre, observa Logan, se déplaçant vers le coin salon et s'installant sur le canapé en cuir. Plus de protocole de fausses relations ou de limites professionnelles. Juste nous, honnêtes sur qui nous sommes et ce que nous voulons. Willow se blottit à l'autre bout du canapé, repliant ses pieds sous elle et s'émerveillant de la naturalité de se trouver dans l'espace de Logan, partageant ses meubles, existant dans son monde privé. Et que veux-tu, Logan? Vraiment? Logan resta silencieux un long moment, ses yeux sombres étudiant son visage dans la lumière douce de la lampe. Quand il parla enfin, sa voix était basse et sérieuse. Je veux me réveiller chaque matin en ayant hâte de te voir. Je veux connaître toutes tes choses préférées, livres, films, nourriture, endroits dont tu as rêvé de voyager. Je veux être la personne que tu appelles quand quelque chose de merveilleux arrive, et la personne en qui tu as confiance quand tout s'effondre. Il fit une pause, puis continua encore plus doucement. Je veux découvrir si cette connexion que nous avons est aussi réelle et puissante qu'elle le semble en ce moment. La respiration de Willow s'arrêta dans sa gorge. L'honnêteté des mots de Logan, la vulnérabilité dans son expression, la manière dont il la regardait comme si elle était la chose la plus importante dans son monde. Tout cela se combina pour créer un moment de clarté parfaite. Elle était amoureuse de lui. La réalisation la frappa comme un éclair, illuminant tout ce qui s'était construit entre eux depuis ce premier jour dans son bureau. Les fausses fiançailles étaient devenues réelles pour elle aussi. Quelque part en chemin sans qu'elle ne reconnaisse quand cela s'était produit. Willow. La voix de Logan était douce, inquiète. Ai-je dit trop? Je ne veux pas te mettre la pression ou te mettre mal à l'aise. Tu n'es pas fate. Willow l'interrompit doucement, se penchant légèrement en avant. Logan, j'ai besoin de te dire quelque chose. N'importe quoi. Ce n'est plus faux pour moi non plus. Pass maintenant. Les mots sortirent précipitamment, comme si elle avait besoin de les dire rapidement avant de perdre son courage. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais quelque part entre ta déclaration ridicule et ce soir, j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. Vraiment tomber amoureuse de toi. L'expression de Logan se transforma, espoir et joie, et quelque chose de plus profond scintillant sur ses traits. Vraiment? Vraiment, confirma Willow, son cœur battant contre ses côtes. Ce qui me terrifie parce que je suis venu à New York spécifiquement pour éviter des complications comme celle-ci. Je voulais une ardoise propre, un nouveau départ. Une vie où je n'avais pas à dépendre de quelqu'un d'autre ou à risquer d'être blessé à nouveau. Et maintenant. Maintenant je suis assise dans ton appartement portant la bague de ton arrière-arrière-grand-mère, et réalisant que les meilleures choses dans la vie pourraient valoir le risque après tout. Logan se rapprocha sur le canapé, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats d'or dans ses yeux sombres. Assez près pour capter l'odeur subtile de son eau de Cologne mélangée à quelque chose d'uniquement lui. Que dis-tu, Willow? Je dis que nous devrions arrêter d'appeler cela de fausses fiançailles, murmura-t-elle. Devrions-nous voir ce qui se passe si nous le rendons réel. Le sourire de Logan était brillant, transformant tout son visage de joie et de soulagement et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. Es-tu sûr? Parce qu'une fois que nous franchissons cette ligne, il n'y a pas de retour à notre arrangement initial. Plus de limite professionnelle ou de date de fin prédéterminée. Je suis sûr, dit Willow, se surprenant par la certitude de sa voix. Je suis terrifié, mais je suis sûr. Logan tendit la main lentement, lui donnant amplement le temps de changer d'avis, et prit son visage doucement dans ses mains. Je vais t'embrasser maintenant, dit-il doucement. Pas parce que nous jouons pour quelqu'un, pas parce que ça fait partie de notre couverture, mais parce que j'ai voulu t'embrasser depuis l'instant où tu es entré dans mon bureau,
dégoulinante d'eau de pluie et absolument magnifique. Je ressemblais à un rat noyé, protesta Willow faiblement. Tu ressemblais à la réponse à une question que je ne savais même pas que je posais, corrigea Logan, se penchant plus près jusqu'à ce que son front repose contre le sien. Et puis il l'embrassa. Ce n'était rien comme les baisers polis sur la joue qu'ils avaient partagés pour la consommation publique. C'était lent et profond et dévastateur, plein de semaines d'attirance refoulée et d'émotions sincères. Les lèvres de Logan étaient chaudes et douces mais insistantes. Et quand Willow lui rendit son baiser avec une ferveur égale, elle l'entendit émettre un son bas de satisfaction qui envoya une chaleur dans ses veines. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort, et Willow sentit comme si le monde avait changé d'axe. « Waouh » souffla-t-elle. « Ouais » acquiesça Logan, sa voix rauque d'émotion. « Waouh » Ils restèrent ainsi un moment, front se touchant, partageant le même air, s'émerveillant de l'ampleur de ce qui venait de changer entre eux. « Alors, dit Willow finalement, un sourire tirant sur ses lèvres, je suppose que nous sommes vraiment fiancés maintenant. Je suppose que oui, acquiesça Logan, son propre sourire assez lumineux pour alimenter la moitié de Manhattan. Penses-tu que nous pouvons convaincre ta famille? Je pense, dit Logan, écartant une mèche de cheveux de son visage avec une douceur infinie, qu'après un baiser comme celui-là, convaincre quiconque que nous sommes follement amoureux, sera la partie la plus facile de tout cet arrangement. Willow rit, se sentant plus légère et plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Bien, parce que ta grand-mère a prévu une fête pour 200 personnes, et je détesterais la décevoir, fais-moi confiance, dit Logan, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'elle soit blottie contre son côté. Après demain soir, personne n'aura de doute sur ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Alors qu'ils s'installaient ensemble sur le canapé, regardant les lumières de la ville scintiller au-delà des fenêtres, Willow réalisa que tout ce qui concernait son nouveau départ soigneusement planifié avait changé. Elle ne fuyait plus son passé ou ne se cachait plus des complications. Elle choisissait l'amour, choisissait la confiance, choisissait le risque de construire quelque chose de magnifique avec quelqu'un qui la voyait exactement pour qui elle était. C'était terrifiant et exaltant et absolument parfait. Et quand les bras de Logan se resserrèrent autour d'elle de manière protectrice, elle réalisa que pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Chicago, elle se sentait vraiment en sécurité. Demain, ils affronteraient les menaces d'Ethan et la pression de convaincre 200 invités que leur amour était réel. Mais ce soir, dans l'intimité tranquille de l'appartement de Logan, avec son battement de cœur stable sous sa joue et ses doigts caressant doucement ses cheveux, Willow se permit de croire que certains contes de fées pourraient réellement se réaliser. Même ceux qui commençaient avec la mauvaise fille franchissant la bonne porte un mardi après-midi pluvieux.